Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé par la volonté de Dieu, et Sosthène, son frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, aux fidèles sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu, Dieu le Père, de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été faite en Jésus-Christ, car par votre union avec lui, vous avez été comblés de toutes sortes de richesses, des richesses spirituelles bien sûr, en toute parole et en toute connaissance, le témoignage du Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte que vous ne le cédez à personne en aucun don de grâce, attendant avec confiance la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, Dieu le Père, qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à avoir tous un même langage, c'est-à-dire le langage du cœur. N'oublions pas que Jésus a dit que c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Et nous avons dans notre cœur l'amour. Donc nous avons tous, en tant que chrétiens, ce même langage. Un langage qui vient du cœur, un langage spirituel, un langage de l'esprit. Je poursuis. Qu'il n'y ait point de scission parmi vous. Scission, c'est division. Mais soyez parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Car il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes parmi vous. Je veux dire que tel d'entre vous dit, moi je suis à Paul, tel autre, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, si ce n'est Crispus et Gaius, afin que personne ne puisse dire qu'il a été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste. Je ne sache pas que j'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour prêcher l'Évangile, non point par la sagesse du discours, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Paul explique que c'est pas par la sagesse du discours, c'est-à-dire la façon de parler, l'éloquence quand il parle, c'est pas pour cela qu'il veut que les gens se convertissent au christianisme, à Jésus. Il veut que ce soit par la foi que les gens viennent à Jésus. Sinon, il le dit lui-même, la croix du Christ ne sert à rien, elle est rendue vaine. Je poursuis verset 18. En effet, la doctrine de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une force divine. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai la science des savants. Où est le sage? Où est le docteur? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car le monde, avec sa sagesse, n'ayant pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs exigent des miracles. Et les Grecs ce sont les païens ou les gentils. Les Grecs cherchent la sagesse. Alors la sagesse, quand ils cherchent la sagesse, c'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse qu'ils cherchent, c'est la sagesse humaine, par des philosophies, par la science, par tout un tas d'instructions humaines. Donc, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les gentils. Mais pour ceux qui sont appelés, soit Juifs, soit Grecs, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui serait folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et ce qui serait faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. Considérez en effet votre vocation, mes frères. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais ce que le monde tient pour insensé, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Et ce que le monde tient pour rien, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Et Dieu a choisi ce qui, dans le monde, est sans considération et sans puissance, ce qui n'est rien, pour réduire au néant ce qui est, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes dans le Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, selon le mot de l'Écriture, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Fin du chapitre 1.